Une matinée ensoleillée se levait sur le petit village à l'orée de la forêt lorsque les parents cigognes, Clara et Friedrich, se réveillèrent et remarquèrent qu'aujourd'hui était un jour très spécial. Le soleil brillait, doré, à travers la cime des arbres et le ciel était aussi bleu que le lac limpide qui s'étendait au pied du village. Clara et Friedrich ne sont pas seuls. Dans leur grand nid, situé sur la haute cheminée de la vieille ferme, se trouvent 3 œufs, soigneusement couvés par Clara. L'impatience des 2 cigognes était presque palpable lorsqu'elles ont su que leur petit poussin allait bientôt éclore. La journée s'écoula lentement tandis que Clara était patiemment assise sur ses œufs et que Friedrich patrouillait dans le ciel du village pour s'assurer qu'il n'y avait pas de danger. Les autres animaux de la forêt vaquaient à leurs occupations quotidiennes et observaient attentivement le nid de la cigogne, où une nouvelle vie allait bientôt s'éveiller. Enfin, alors que le soleil se couche lentement derrière les collines et que le monde est baigné dans la douce lumière du soir, Clara et Friedrich entendent un léger coup à l'intérieur des coquilles d'œufs. Le moment était venu. Clara a sursauté d'excitation en cassant soigneusement les œufs avec son bec et en voyant pour la première fois les petits becs et les petits yeux de ses poussins. Le premier à sortir de l'œuf était un délicat poussin gris avec un soupçon de rose sur ses douces plumes. Clara et Friedrich l'ont appelé Félix. Le deuxième poussin qui suivit était légèrement plus grand et plus fort, avec un duvet de plumes blanches et noires. Ils l'ont appelé Frida. Enfin, après que Clara et Friedrich aient attendu patiemment, le troisième poussin, le plus petit de tous, est sorti de l'œuf en poussant un petit cri joyeux. Ils l'appelèrent Flora. La famille des cigognes était maintenant au complet, et Clara et Friedrich regardaient avec amour et fierté leurs 3 petits poussins, qui se rassemblaient maintenant autour d'eux dans leur nid. Les jours suivants ont été riches en activités. Clara et Friedrich ont nourri leurs oisillons, les ont protégés des dangers et leur ont appris à étirer leurs petites ailes et à se tenir sur leurs pattes. Félix, l'aîné et le plus curieux de la fratrie, était toujours le premier à s'aventurer hors du nid. Il s'entraînait assidûment à voler en déployant ses ailes et en les agitant dans le vent, atterrissant parfois de façon un peu instable, mais se relevant toujours avec un sourire radieux sur le bec. Frida était la plus courageuse de la fratrie. Elle était toujours la première à tenter de nouvelles aventures et encourageait les autres à la suivre. Elle explorait la forêt en bordure du village et trouvait les plus belles fleurs et les meilleures cachettes. Flora était la plus petite, mais aussi la plus intelligente des oisillons. Elle observait attentivement les vols et les atterrissages de ses parents et imitait leurs mouvements. Même si elle avait parfois du mal à suivre ses frères et sœurs, elle s'entraînait patiemment et devenait de plus en plus habile au fil du temps. Les jours passent et les 3 frères et sœurs grandissent rapidement, tandis que Clara et Friedrich s'occupent d'eux avec amour et leur apprennent tout ce qu'ils doivent savoir sur la vie d'une cigogne. L'automne arriva bientôt et l'air devint plus frais tandis que les feuilles prenaient des couleurs vives et tombaient des arbres. Il était temps pour la famille cigogne de se préparer à son grand voyage. Chaque année, à l'automne, les cigognes entreprennent un long voyage vers des climats plus chauds afin d'échapper au mois d'hiver. Clara et Friedrich savaient qu'il était important d'apprendre à leurs enfants à se préparer pour ce long voyage. Le cœur lourd, Clara et Friedrich ont dit au revoir à leur nid bien-aimé et se sont envolés dans le ciel avec Félix, Frida et Flora. Ils survolent les forêts et les champs, les rivières et les montagnes, et les petites cigognes s'émerveillent de la beauté du monde qui les entoure. Le voyage fut long et épuisant, mais la famille cigogne n'a jamais abandonné. Ils se soutenaient mutuellement lorsque l'un d'entre eux était fatigué, et se motivaient l'un l'autre pour continuer à avancer. Finalement, ils atteignirent leur destination, un endroit chaud où ils pourraient passer l'hiver jusqu'à ce qu'il soit temps de revenir au printemps. Là, dans leur perchoir d'hiver, la famille de cigognes a passé des jours heureux ensemble, se reposant et rechargeant leurs batteries en vue de leur retour. Félix, Frida et Flora ont beaucoup appris sur le monde qui les entoure et sur eux-mêmes en profitant des longs mois d'hiver. Lorsque le printemps est arrivé et que les jours sont redevenus plus longs, la famille cigogne a su qu'il était temps de rentrer chez elle. Clara, Friedrich et leurs 3 enfants se sont mis en route et se sont envolés vers leur village bien-aimé, à la lisière de la forêt, avec un sentiment d'anticipation et d'aventure. Lorsqu'ils survolèrent enfin le village, ils aperçurent la vieille ferme avec sa haute cheminée et le nid familier perché au sommet de celle-ci. Clara et Friedrich étaient soulagés de rentrer chez eux, et Félix, Frida et Flora étaient ravis de revoir tous leurs amis et leurs lieux familiers. Le nid sur la vieille cheminée était toujours là, chaud et confortable, prêt à accueillir la famille cigogne. Clara et Friedrich se posèrent délicatement à côté de leurs 3 enfants et les embrassèrent de leurs ailes puissantes. La famille cigogne était enfin réunie et savait que peu importe où la vie les mènerait, ils resteraient toujours ensemble, comme une famille, forts et inséparables. C'est ainsi que Clara, Friedrich, Félix, Frida et Flora vécurent heureux, pleins d'aventures et d'amour,
dans leur nid douillet à l'orée de la forêt.